Bonjour, je suis Claudine Brunon et je vous propose une conférence sur l'iconographie du copiste trempant sa plume dans l'encrier. Ce genre d'image de scribes affairés à leurs travaux d'écriture est très connu au Moyen Âge. L'enlumineur le représente souvent, notamment dans les scènes d'évangélistes, dans les livres d'heures, les évangéliaires. Alors, ce genre d'image, c'est assez intéressant car on a, juste avant d'écrire, donc l'auteur, le copiste, l'évangéliste, qui est en train de tremper sa plume dans l'encrier. Il y a différentes positions du corps et l'auteur, le copiste, n'est pas vu de la même manière. Et il y a des types iconographiques, on peut faire ce qu'on appelle une typologie. C'est ce que je vais vous inviter à découvrir dans cette conférence. La tradition veut que les évangélistes soient représentés sur le verso du feuillet, tandis que le recto présente le texte écrit de l'évangile. Sur le verso, le saint était donc généralement représenté de trois quarts, regardant vers la droite de l'image. Pour l'iconographie du copiste trempant sa plume dans l'encrier, ce n'est pas toujours ce genre de position qui est privilégié. Cependant, on trouve une représentation de Saint Luc dans le sud de l'Allemagne, dans le quatrième quart du XIe siècle, où le saint est peint le buste et le visage de trois quarts, tandis que les membres inférieurs sont de profil. Le dessin à l'encre est un peu malhabile, mais il laisse clairement voir le geste de la main droite tenant la plume. L'index et le majeur sont tendus bien droits, tandis que la plume droite fine et noire est plongée dans le cornet à encre. Dans les deux exemples suivants, saint Marc et saint Luc, peints sur le verso, ont le visage non pas tourné vers le recto du feuillet qui fait face, mais vers le haut de l'image, vers leur symbole desquels ils s'inspirent. Le lion et le taureau sont placés sous l'arcature et séparés des saints par un linteau ou par une bande où est inscrit pour le second exemple Luc en Achaïe. Saint Marc a été peint à l'abbaye de Reichenau entre 1030 et 1080, tandis que Saint Luc a été peint en Francie nord-orientale ou en Pays Mausan dans le 3e ou 4e quart du XIe siècle. Les deux manuscrits qui les contiennent, ce sont les deux seuls saints à avoir une composition de l'image similaire. Ces deux images montrent les saints trempant leurs plumes dans des cornets à encre attachés aux piliers des arcatures. Saint Marc tient une très grosse plume, bien incapable de plonger dans la petite ouverture de sa corne. Il est assis sur un banc-trône sur lequel se trouve un coussin en tissu vert, dont les couleurs sont coordonnées avec les piliers et l'arc de cercle. Saint Luc tient délicatement la plume entre le pouce et l'index, qu'il trempe facilement dans le cornet pour épuiser l'encre. Il est assis sur un banc-trône sur lequel se trouve un coussin en tissu rouge, coordonné avec les piliers de l'arc de cercle. Le buste est de face, le bras droit plié dans la main, dont la main tient la plume. La main gauche est tout juste visible, derrière un livre ouvert. Ce livre ouvert repose sur le genou gauche du saint vu de face, et c'est encore au XIe siècle empreint des modèles des premières représentations chrétiennes des évangélistes et des pères de l'Église. Cette frontalité du buste, quand ce n'est pas tout le corps qui est de face, se trouve être le parti pris le plus utilisé par les enlumineurs des XIe et XIIe siècles pour figurer la plume trempée dans l'encrier. On voit ici les membres inférieurs aussi, qui sont dans une position frontale, reposent sur un marchepied, dont les pieds reposent sur un marchepied oblique. Tout ça pour accentuer le genou gauche sur lequel repose le livre ouvert, bien visible pour le spectateur. Au tout début du XIe siècle, vers l'an 1000-1010, l'école de Reichenau
a produit un évangile avec une représentation de saint Luc assez extraordinaire. Le saint est positionné en quasi-majesté, sauf qu'il a les deux mains occupées à tenir la plume trempée dans le cornet à encre de la main droite, et de la main gauche, il tient le canivet qui maintient sur le pupitre le phylactère. Alors saint Luc est assis sur une sorte de chaise curule euh, avec des têtes d'animaux, et il est assis sous un fronton triangulaire. Ce qu'il y a d'assez remarquable, ce sont les deux pupitres situés de part et d'autre du saint. Sur celui où il y a le cornet à encre fiché sur le plateau, le montant représente un poisson, comme on peut le voir sur d'autres représentations. Et l'autre pupitre contient simplement un phylactère tenu par le canivet. Alors peut-être que c'est une disposition des pupitres tels qu'on pouvait les trouver dans le scriptorium d'un monastère. Il est à noter cependant que l'on trouve aussi très fréquemment dans les représentations des évangélistes, des copistes affairés à leurs travaux d'écriture, un pupitre avec simplement le cornet à encre, comme si ce meuble était un objet destiné simplement à tenir le cornet. Notons aussi les deux rideaux qui tombent du fronton et qui sont noués, qui laissent voir l'espace où est révélé le texte sacré, la parole divine. À la fin du XIe siècle, c'est dans une position semblable qu'est représenté non pas un copiste, mais un peintre normand, le célèbre Hugo. Le moine n'a cependant pas le visage de face, mais de trois quarts. Il tient de la main gauche la plume, fine et noire, qu'il va ou vient de tremper dans le cornet, tandis que de la main droite, il tient un canivet appuyé sur le livre. Alors, il n'y a pas de gaucher au Moyen-Âge, hein. C'était considéré comme la main du diable, mais il faut voir plutôt dans cette enluminure un dessin qui a été inversé, et l'enlumineur se sera sans doute trompé de sens en copiant son modèle par transparence. Alors Hugo est bien occupé à tenir plume et canivet qui semble symboliser ici le travail d'écriture et non de peinture compte tenu des modèles qui circulent à cette époque. En effet, c'est peut-être la meilleure manière de représenter un artisan du livre en tant que scribe et non pas peintre. Mais il faut aussi prendre en compte que l'on pouvait peindre avec une plume. Donc l'instrument plume ne veut pas forcément dire écriture, mais peut aussi vouloir signifier la peinture. Quant au canivet, il sert à tailler la plume, donc ce n'est pas étonnant de le voir tenir de l'autre main. Alors ici, on remarque que peinture et écriture et enluminure sont très proches dans les représentations et dans la symbolique de l'époque. Au XIIe siècle, vers 1172, on trouve ce genre de modèle. Le visage du copiste est aussi tourné vers le support d'écriture et le canivet. Saint Luc est peint dans la Bible d'Arnstein en Allemagne de l'Ouest, dans la lettre Q qui commence son évangile. Il est de face, presque en majesté, le visage de trois quarts, la main droite trempant la plume blanche dans l'encrier, qui est nouée à une tige de la panse de la lettrine. Un autre parti pris avait été choisi par l'enlumineur dans la seconde moitié du XIe siècle. Le corps, bien tourné vers le support d'écriture et le canivet, Saint-Marc, peint peut-être à Arles, étendait cependant sa main droite à l'opposé, se tournant et regardant derrière lui vers son symbole, le lion. L'animal n'est pas dans le fronton, mais sort des cieux. Il tient dans sa gueule un phylactère.
On retrouve l'attitude du saint inspirée par son attribut, inclinant la tête vers lui, vers le haut de l'image, comme dans les images précédentes. Le saint est sous un fronton dont le rideau est noué sur le linteau, comme on l'a vu aussi précédemment. Le cornet et le livre sont éloignés et le saint doit étendre au maximum bien droit ses bras. Dans le premier quart du XIIe siècle, en Allemagne, c'est saint Grégoire qui bénéficie de ce genre de composition. Comme précédemment avec l'attribut de l'évangéliste, c'est ici la colombe du Saint-Esprit qui est représentée tenant dans ses pattes un phylactère. Grégoire n'a pas besoin de lever la tête, car l'animal est à hauteur de visage, sortant tout de même d'une nuée. Le saint trempe une longue plume, fine et bien droite, dans l'un des cornets à encre. Les deux cornes sont fichées dans un porte-encrier, dans lequel on a fait 2 trous pour les maintenir droites en suspension. Ce genre de meuble est-il strictement réservé à porter les cornets à encre? On peut se le demander. Là encore, les 2 membres supérieurs sont tendus pour atteindre cornets et livres, mais tout de même légèrement pliés. Dans le second quart du XIIe siècle, c'est saint Luc qui est représenté retourné vers la plume qu'il trempe dans le cornet à encre. Il tient de la main gauche le canivet. L'encrier est fiché dans un pupitre incliné qui se tient derrière le saint. S'agit-il d'un meuble d'un autre copiste ou serait-on alors en présence d'une représentation du scriptorium de Salzbourg, lieu de production du manuscrit d'où est extraite l'image? On avait vu précédemment deux pupitres aussi de chaque côté du copiste. C'est sans doute une représentation conventionnelle liée à l'activité d'écriture. Comme pour saint Grégoire et la sainte Colombe, on a ici le bœuf de saint Luc positionné à hauteur de visage du saint. Mais Luc regarde dans la direction opposée et fait attention à ce qu'il fait, c'est-à-dire tremper sa plume dans l'encrier. L'enlumineur a préféré focaliser l'attention sur ce geste plutôt que le visage tourné et inspiré par le bœuf. Ici, Luc n'a pas une position presque écartelée comme l'avaient les 2 derniers exemples. Ses 2 bras sont pliés, le gauche est contre le corps. Un peu plus tard, dans le centre de la France, vers 1170-1180, nous voyons encore un saint Luc, peint cette fois non pas en pleine page, mais dans le médaillon d'une Bible. L'image est intéressante car Luc est pratiquement figuré le visage de profil. Il est ici bien retourné vers la plume trempée dans l'encrier. Le bœuf est représenté debout, droit sur ses pattes, comme s'il était sur terre. Cette intimité physique entre l'évangéliste et son symbole se retrouve encore dans ce manuscrit avec saint Marc et dans les 2 représentations de saint Luc de la Bible de Souvigny à la fin du XIIe siècle. D'autres exemples au XIVe et XVe siècle sont encore les témoins de l'animal présent sur terre à côté de l'évangéliste, figuré parfois comme un animal domestique. Un peu plus tôt, vers le milieu du XIIe siècle, un autre saint Luc était peint dans l'évangéliaire de saint Pantaléon de Cologne. Le saint ne donne pas l'impression de se retourner dans une espèce de contorsion. Là, il tend simplement le bras, au bout duquel il va ou a trempé la plume dans le cornet à encre. Le bras gauche est plié et tenu contre le corps. Le canivet repose sur le livre. Notons que le bœuf a disparu de l'image. La corne n'est plus dans un pupitre, mais fichée sur une tablette soutenue par un chapiteau que l'on voit à moitié et contre le bord de l'image. Voilà, la conférence se termine. J'espère que vous en avez appris sur ce thème iconographique du copiste trempant sa plume dans l'encrier. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Cela pourra faire aussi l'occasion de faire d'autres conférences sur ce thème-là pour voir les autres partis pris des enlumineurs pour représenter ces copistes. Voilà, alors
Vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Je serai heureuse de connaître vos impressions sur cette conférence. Et puis aussi, n'hésitez pas à visiter le blog Enluminure. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, au revoir.